Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. On est de retour dans Action Magazine et peut-être que vous vivez des chicanes de voisins. Et pour en parler, on en discute avec Maître Mercier-Giguère. Bonjour Maître. Bonjour Sylvain. Donc, des chicanes de voisins, ça c'est un peu tannant. Effectivement, on en voit souvent. C'est pas toujours des gros problèmes, mais c'est souvent des problèmes très irritants pour le monde qui le vit. Puis, comment on peut régler ça? Bien, en fait, ça dépend du sujet. Okay? Si on parle premièrement des clôtures, il y a souvent des chicanes à savoir où on doit mettre la clôture. Est-ce qu'on doit la mettre sur la ligne entre les deux terrains, sur notre côté ou sur le côté du voisin? Okay? Ce qu'il faut savoir avec ça, c'est quand même relativement simple. Tous les terrains au Québec sont cadastrés, donc il y a des arpenteurs qui sont allés, qui ont délimité les limites de votre terrain. Okay? Vous pouvez mettre la clôture sur votre terrain si vous voulez, il n'y a pas de problème à ça. Par contre, il faut que vous pensiez que si vous faites ça, puis exemple, vous la mettez à 1 mètre de la ligne mitoyenne entre votre terrain et celle du voisin, bien, si votre voisin entretient la partie qui est à vous, dans le fond, mais de l'autre bord de la clôture, pendant 10 ans, il pourrait à la limite passer à la cour et demander ce terrain-là. Il dirait, c'est à moi, okay. C'est moi qui l'ai utilisé, c'est à moi qui appartient. Okay. Donc, ce qu'on recommande, c'est de le faire sur la ligne. Par contre, première chose, vous devez vous assurer que vous savez où est la ligne. Si il y a différents moyens, on va souvent consulter des arpenteurs, soit on va essayer de s'entendre avec son voisin. Si on ne s'entend pas, on va aller devant les tribunaux et c'est le juge qui va décider, souvent avec la présence d'arpenteurs. Est-ce qu'avant d'installer la clôture, il faut discuter avec notre voisin, de voir avec lui s'il est d'accord qu'on mette la clôture sur la ligne? Absolument, et c'est d'ailleurs prévu dans la loi. Vous devez envoyer une lettre à votre voisin, lui dire que vous voulez faire des travaux sur la clôture. Et c'est la même chose si la clôture existe déjà et que vous voulez l'enlever ou la modifier. Okay. Donc, c'est bien important de faire ça parce que si vous n'envoyez pas la lettre, votre voisin, par la suite, il peut refuser, même si vous allez devant les tribunaux, ils vont vous dire, écoutez, la loi prévoit que vous devez envoyer une lettre avant, vous ne l'avez pas faite, donc vous n'avez plus de recours. Est-ce que c'est la même chose pour NetCed? Effectivement. Quand on parle de chicane de clôture, on parle d'ouvrage mitoyen, fait que tout ce qui est armes, clôture, headset, c'est exactement la même chose. Mais une headset, ça prend de l'expansion avec le temps. Comment ça fonctionne? Si le voisin, lui, en veut pas de la headset, on la met donc chez nous, mais quand la haie prend de l'expansion, on ne veut pas avoir aller peut-être un petit peu chez le voisin. Comment ça fonctionne? Effectivement, mais à ce moment-là, il faut calculer les dimensions que votre headset va avoir éventuellement. Et autre chose qui est important avec les cèdres, mais c'est aussi vrai avec les clôtures, votre voisin et vous devez vous donner accès mutuel pour faire l'entretien de la clôture. Normalement, quand la haie ou la clôture est sur la ligne, vous avez le droit à ce que les travaux soient faits moitié-moitié pour les frais. Et c'est bien important que vous aviez le droit de passer en brisant le moins possible pour exemple, aller peinturer ou tailler les branches. Si dans le cas de votre voisin où vous avez un arbre ou une haie qui est vraiment disproportionnée et qui enlève beaucoup de terrain de son côté, il pourrait vous demander de couper les branches. Et si vous ne le faites pas, il pourrait passer devant les tribunaux, avoir une injonction et vous enlever les arbustes qui dérangent. Là. Okay. Une chose qui peut causer beaucoup de problèmes, c'est les arbres. Les arbres vont, avec le temps, avoir des branches qui vont s'étirer jusque chez nous. Mettons l'exemple, l'arbre du voisin. C'est quoi le recours qu'on a? Est-ce qu'on peut couper la branche ou... Première chose, avant de la couper, c'est d'essayer d'en discuter avec son voisin. Ça reste que ça sera toujours votre voisin, en tout cas pour de nombreuses années. Si ça ne fonctionne pas, et là, il faut envoyer une mise en demeure ou une lettre pour expliquer la situation. Et si ça ne corrige pas, là, vous pouvez encore là aller devant les tribunaux et couper. Ça peut avoir de l'incidence. Les branches, exemple, il y a eu des causes où la personne n'avait plus de soleil sur son terrain. Elle est allée à la cour, puis la cour lui a donné raison en disant « Vous avez le droit d'avoir du soleil au Québec. » OK. Mais la branche, dans le fond, qui va chez... On ne peut pas la couper, mettons, exactement sur la ligne. Dire, bon, ben moi, la branche est chez nous, je la coupe. Non, effectivement. Parce que l'arbre appartient au voisin qui est effectivement, vous n'avez pas le droit de vous faire principe vous-même. Donc, ça peut être... c'est toujours mieux de passer par la vraie procédure que de le faire soi-même. Okay. Une autre situation où ça peut être déplaisant, c'est quand on a un voisin qui est bruyant. Effectivement. On entend toutes sortes d'histoires par rapport au bruit. Souvent, on dit après 11 heures, il n'y a plus le droit de faire du bruit. En fait, c'est pas vrai. Ce que le Code civil prévoit, c'est qu'on doit, lorsqu'on est voisin, éviter de faire du bruit qui est dérangeant. Okay? On comprend que dans certaines situations, exemple la construction, ces choses-là, c'est inévitable qu'il y ait un certain bruit. Passer la tondeuse en est un autre exemple.
L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est certaines municipalités ont des règlements qui, eux, prévoient certaines choses par rapport au bruit. Par exemple, certaines municipalités vont dire, bon, ben c'est interdit de tondre avant 7 heures le matin. D'autres, après certaines heures, c'est interdit aussi. Si vos voisins font du bruit, vous les avertissez et que ça ne fonctionne pas, là, vous avez la possibilité d'appeler les policiers qui appliquent là, les règlements. Et si ça ne fonctionne pas ou c'est répétitif, il existe aussi des recours devant les tribunaux pour dédommagement ou faire arrêter le bruit en question. Il faut quand même utiliser notre gros bon sens parce que si on tombe tous les dimanches soirs sur l'heure du souper, c'est peut-être pas la meilleure façon pour avoir un bon voisinage. Effectivement, ce qu'on a parlé aujourd'hui, puis vous l'aurez compris, c'est ce que la loi prévoit, le Code civil, les règlements municipaux. Cela dit, dans tous ces domaines-là, en particulier quand on parle de voisinage, il faut absolument faire attention et utiliser son civisme le plus possible. Des fois, j'ai des clients, moi, qui viennent au bureau et qui me demandent tout de suite d'envoyer une requête. Et je leur dis à chaque fois, avant d'envoyer une requête et de sortir vos gros canons, on va commencer par la base, essayer de discuter avec eux, d'envoyer des lettres. Si ça ne fonctionne pas, là, on ira devant les tribunaux. Parfait. Puis les gens qui voudraient avoir plus d'informations, qui vivent une situation un peu difficile avec leurs voisins, de quelle façon ils pourraient s'informer? Ils peuvent nous consulter sur notre site web à merciergiguère.com au 581-996-7060. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier Giguère.